Ici Pavito, sur la chaîne du Wookie déchaîné. Et aujourd'hui, une vidéo One Piece, la première de la chaîne. Ici, nous allons continuer les séries de vidéos que je faisais sur ma chaîne One Piece, nommée Pavito, mais de manière un peu moins régulière, car il y aura les vidéos Star Wars et les autres univers entre temps, donc on peut pas faire tout à la fois. Nous allons parler de... Attends, parce qu'il y a les voisins qui font du bruit là. Oh bon, c'est bon là! On arrête la fête là! Donc, je disais que nous allons nous intéresser à Big Mom et aux événements qui pourraient suivre dans les prochains chapitres à la Tea Party. Et attention spoil, petit freluquet! Dans le chapitre 865, on peut voir que Big Mom était très attachée à Mother Caramel. Ça devait être quelqu'un de très important pour Big Mom. Parce qu'on la voit avec les larmes aux yeux, ça devait représenter quelqu'un de très cher. Je vois bien Mother comme la mère adoptive de Big Mom. Son sourire maternel, cigarette à la main, et sans nous rappeler belle-mère, la mère de Nami. De plus, elle est habillée comme une sœur, ce qui nous laisse présager qu'elle est bienveillante et qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Je pense qu'en réalité, Big Mom était une géante d'Elbaf. Tout d'abord parce qu'elle voit Mother Caramel à Elbaf, enfin en tout cas on voit une silhouette qui semble être Mother Caramel. Donc je pense que Big Mom, mais pas n'importe quel géant, parce qu'on voit bien que Big Mom n'est pas de la taille d'une géante. Elle est bien plus petite. Du coup je pense que justement, elle était la plus petite du royaume des géants. Ce complexe a engendré un traumatisme, car les autres géants devaient se moquer d'elle. Elle était exclue, voire même maltraitée. On peut voir d'ailleurs dans le chapitre 865 qu'elle dit « Il ne m'écoute pas » et que ça semble la traumatiser, donc ça montre bien qu'elle avait été exclue par les autres. Pour moi, c'est ce trauma qui aurait engendré l'addiction de Big Mom aux sucreries, car elle devait sans doute penser que si elle mangeait assez, elle pourrait devenir aussi grosse qu'un géant. Mother Caramel pourrait être aussi à l'origine de cette addiction, parce que comme on le sait, les prénoms et les noms de famille dans One Piece ne sont pas choisis au hasard. En général, ils reflètent la personnalité ou le métier de celui à qui il appartient. Et en l'occurrence ici, je pense que Mother Caramel devait être une excellente pâtissière. Elle devait préparer à Big Mom de nombreuses sucreries. On pourrait aussi imaginer que pour son anniversaire, Mother devait lui préparer un énorme gâteau, et c'est de là que découlerait le désir de Big Mom d'organiser chaque année la Tea Party avec un énorme gâteau pour ravir tous les invités. Et surtout la grosse, la Big Mom. Maintenant, pour ce qui concerne la disparition de Mother, il est possible qu'elle soit partie car la maladie et la folie de Big Mom commenceraient à s'accroître de plus en plus. Ou alors on pourrait s'imaginer qu'elle avait demandé à Big Mom de l'attendre et qu'elle n'est jamais revenue. D'où la citation de Big Mom qui dit « Où es-tu parti? Pourquoi as-tu disparu tout à coup ?» où elle avait 5 ans à ce moment-là. C'est ce passé qui aurait provoqué l'envie de Big Mom d'avoir des enfants géants. C'est la seule race qu'il a rejetée, et c'est peut-être avec le mariage de Lola qu'il aurait pu renouer les liens avec les géants. On peut d'ailleurs relier l'addiction de Big Mom à mon ancienne théorie que j'avais fait sur ma chaîne, où je disais que Big Mom s'était droguée avec la même substance contenue dans les bonbons à Punk Hazard pour faire grandir les enfants. Les références d'Oda pour Big Mom pourraient donc être par exemple le petit canard. Donc quelqu'un de petit qui ne se sent pas à sa place, qui devient finalement quelque chose de bien plus beau, en l'occurrence ici une Yonko. Il y a aussi de nombreux contes où le personnage principal est un très petit géant, parmi d'autres grands géants, comme par exemple dans le jeune géant. Maintenant je vais rapidement parler de ce qui pourrait advenir dans les prochains chapitres. Dans l'arc de Big Mom, on nous montre de nombreuses références à Alice au Pays des Merveilles, et je pense qu'Oda va continuer dans cette lancée. Je m'explique. Dans Alice au Pays des Merveilles, la reine de cœur s'énerve très rapidement et crie « Qu'on leur coupe la tête !» Alors je pense que Big Mom entrera dans une colère terrible dans les prochains scans et fera de nombreux morts, que ce soit alliés ou ennemis. On pourrait penser à une potentielle mort de Capone, car le vrai Al Capone a été enterré sur le cimetière du Mont Caramel. Mont Caramel, ça ne vous rappelle rien. RIP BG le BG. Mais après, dans quel intérêt de voir mourir Capone? Le seul que je vois,
c'est de montrer la puissance de Big Mom, et de montrer qu'il y a un prix à payer lorsqu'on affronte une Yonko. Ensuite, à la fin d'Alice au Pays des Merveilles, Alice finit par s'enfuir du courroux de la Reine de Cœur, et je pense que les Mowgli feront de même. À la fin, on pourra penser que Big Mom sera très affaiblie par le combat, et que du coup, elle ouvre le Tamatebako pour oublier l'événement, et explose. Mais est-ce qu'elle mourra? Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu as aimé, tu peux mettre un pouce de la couleur des cheveux de Franky. Si tu veux plus de vidéos One Piece, n'hésite pas à partager un maximum et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine. Chouloulou.